Bien, bienvenue dans notre nouveau cours, dans le cours d'acier, Çelik yapılar. Çelik bir dersimize hoş geldiniz. Bir daha çözeceğiz. Donc, on va rejoindre encore un nouveau exercice dans notre cours de Çelik. Donc, voici ce que nous avons. On nous dit que yandaki şekilde gösterilen 15 mm kalınlığındaki bayrak levhasına. Yani şurada. Donc, nous avons ici bayrak levhasına. Donc, burada kalınlığı ne kadar? 15 mm. Donc, nous avons ici 15 mm comme l'épaisseur de cette plaque. Donc, nous avons ici 15 mm comme quoi l'épaisseur de cette plaque. Donc, on a 15 mm comme épaisseur de cette plaque. Oradan sonra devam ediyoruz. 2 adet bulon ile bağlanan bir adet L80x85 Cornier'den neydi? Evet, mütteşekil çekme eleman TU eksenel çekme kuvvetinin maruz kalmaktadır. Bayrak levhasını ve korniyen, yani burada sınıf S235 var. Sınıflar şöyle yazacağım. Donc nous avons ici la classe du matériau S235. Evet, sınıf çelikten üretilmiştir. Detayda kullanılan tüm bulonlar, donc nous avons le type de boulon. Nous avons le boulon M20. Tüm bulonlar M20 var ve bulon kalitesi, yani boulon kalitesi 8.8. Nous avons 8,8 comme qualité du boulon. Olup boulonlara minimum ön germe kuvvetinin, donc minimum ön germe diyorlar. Minimum ön germe yüzde fazla 7 var. Yani yüzde fazla 7. Bu da lazım bize uygulanmıştır. Yani tüm bulonlar yönetmelikte tanımlanan standart dairesel. Donc nous avons ici standart dairesel delik çapı. Yani ve bulonların kayma düzlemi diş açılmamış, yani diş açılmamış diyor. Kayma düzlemi diş açılmış gövde bölümünde dengelmektedir. Şekilde verilen tüm ölçüler milimetre, tamam. Donc le plus important c'est prendre d'abord des données importantes dans l'exercice. La première question, birinci soru, bulon yerleşiminin yönetmelikte verilen sınırlara uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Donc la première question, on nous demande de vérifier l'emplacement des boulons. Est-ce que les boulons sont bien placés? Donc nous avons ici l'emplacement des boulons. Şurada. Donc nous avons ici petit a, l'emplacement de boulon. Donc nous avons ici boulon yerleşimi. Alors l'emplacement de boulon, boulon yerleşimini ise biz şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. L'emplacement de boulon, dans les exercices qui nous ont précédés, nous avions dit ceci, que la distance de là jusqu'ici, cette distance, on appelle ça par E. La distance de là jusque là, cette distance, on appelle ça, donc je vais dire ici E2. Et la distance tam ortada olan mesafe biz S kabul ediyoruz, tamam mı? Yani aslında E ile başlayalım. Biz kontrol etimizde şunu bakıyoruz. Nous lorsqu'on fait le contrôle, on vérifie que si E minimal, E min küçük eşittir E, bu da küçük eşittir neymiş? E max. Tamam. Burada arkadaşlar biz bunu kontrol edeceğiz. Donc nous on va vérifier cette équation là. Birinci E'miz kaç? Donc notre E est égal à quoi? Alors E, la distance de là jusque là, c'est donné déjà est égal à 40. E'miz eşit 40. Burada 40. Donc nous avons ici 40 mm. Alors je vais calculer ici E min. Alors comment on calcule E min? Alors E min, on va partir dans le yönetmeliği, dans le tableau, je crois 160, la page 176. Yönetmeliği bir açalım. 176 sayfa olması lazım. 176 sayfası şurada. Donc nous avons ici kenar olan minimum uzaklığı. Kenara olan minimum uzaklığı. Notre malzeme, nous avons boulon çapı. Nous avons quel type de boulon? Nous avons le boulon 20. Le type de boulon c'est 20. Donc le diamètre du boulon est égal à 20. Boulon çapımız eşit 20. Donc geliyoruz burada. Boulon çapı ne eşitmiş? 20. Dolayısıyla E min kaç yapar? Donc E min est égal à 26 mm. O zaman E min eşit 26 mm arkadaşlar. Şurada E min direkt olarak ne diyorum? E min eşit 26 mm çıkmış oldu. Başka ne kaldı? Başka E max. Yani E max hesaplayalım. Alors comment on calcule E max? On dit que E max est égal au minimum. E max eşit minimum. Burada 12 çarpı T diyoruz. Burada ise 150 minimum alacağız. Yani şunun E max eşit, yani bunun hesapladığımızda
on iki çarpı t hangi t alıyoruz arkadaşlar? Burada önemli. Kaç tane t var? Nous avons combien de t ici? On a donc E maximum, c'est comme ça on calcule E max. Donc je fais 12 fois t, soit je vais prendre 12 fois t ou je vais prendre 150. Je vais faire le calcul et je prends le minimum. Yani on va prendre quel t? İki tane temiz var arkadaşlar. Burada 15 mm var, bir de 5 mm var. Zaten biz her zaman t minimum olan alıyoruz. Donc on va dire ici que t est égal au minimum entre, nous avons combien de t, combien d'épaisseurs? On a deux épaisseurs. İki tane kalorilik var. 15 var. Donc nous avons ici 15 var. Hem de ne var, hem de 5 var. Bu plaka, bu bayrak kalisi ne kadar? 15. Yani bu korniyen olursa, tamam, bu korniyen olursa arkadaşlar, kali ne kadar? 5. Donc on a ici 5 aussi. Donc je vais dire quoi? Puisqu'on prend le minimum, donc on va dire que t est égal à 5. O zaman geliyorum şurada. Donc j'aurai ici 12 fois 5. Et là c'est toujours 150. Et ceci me donne combien? Lorsque je fais... je crois que c'est 60, non? 12 fois 5, c'est 60. Donc, je vais dire ici, nous avons ici 60 mm. Comme nous, on a dit, on va prendre le minimum. Minimum, on l'a alıyoruz. De là ici, la arkadaşlar. De là ici, là. Et max, 4 eşitmiş. Et max eşit 60 mm. Geliyorum arkadaşlar. Şurada. On a trouvé E max égale à combien? E minimum, on a trouvé combien? On a trouvé ici 26 est inférieur ou égal. E negada, e mis 40 şurada 40. Bu da küçük eşittir E max. E max ne bulduk? 60 mm bulduk arkadaşlar. O zaman ne oldu? Yani sistem boulon yerleştirme, yani gouverné. Donc du coup, pour les boulons qui sont à côté, ils sont bien placés. Şimdi C'ye bakacağız. Donc comment je calcule? Şimdi C'ye bakacağız. C donné kontrol ediyoruz. Pour S également, qu'est-ce qu'on vérifie quoi? Şunu kontrol ediyoruz. C min küçük eşittir C, bu da küçük eşittir C max. Nous, on doit vérifier cela. Yani şunu kontrol edeceğiz. Bu da kontrol ettik. Bu da kontrol edeceğiz arkadaşlar. S min, comment on calcule S min? Alors, pour déterminer S min, on va partir sur la page 175 du guide. 175 sayfa şurada. Tamam, geldik. 175 sayfa diyor ki minimum boulon ayrılı. Burada C yani minimum boulon ayrılı. Minimum boulon ayrılı şurada C demek. Donc nous avons ici S. Diyor ki minimum olursa C ne diyoruz? C'miz eşit 3 çarpı D diyoruz. Tamam mı? Şimdi maksimum boulon ayrılı. Maksimum boulon ayrılı şunu diyor. Maksimum boulon ayrılı şurada. O zaman minimum olan boulon ayrılı. Donc il dit que le guide, il nous dit que pour S minimum, on dit que S minimum est égal à 3 fois D. Ça, c'est le minimum 3 fois D. Sinon, il doit être supérieur. Comme nous, on veut calculer S minimum, donc on va dire S égale à 3 fois D. O zaman geliyor şurada. C minimum, yani C minimum eşit 3 çarpı D. Yani 3 çarpı D. Yani D dediğimiz şey ne demek peki? Lorsqu'on dit D là, D ça veut dire quoi? Alors, bakıyoruz arkadaşlar. Boulon zaten. D neydi? Neymiş? Boulon yani şurada standart dairesel, büyük dairesel ve oval delikler merkezinde arasındaki uzaklık C karakteristik boulon çapı D'nin. Evet, o zaman ici on nous dit quoi? Ici on nous dit que D ici c'est le diamètre du boulon. O zaman boulon çapı oluyor. Diyorum ki şurada eşit 3 çarpı. Notre boulon c'est quoi? C'est M20. Donc le diamètre égale à 20. Bizim boulon M20. O zaman 20 çapı var. O zaman çarpı 20. Bu da kaç yapar arkadaşlar? 60 mm yapmış oldu. Şurada C minimum hesapladık. Şimdi C max bir bulalım. Alors C max eşit şunun minimum alacağız. Minimum. Alors le yönetmeliği, qu'est-ce que le guide il nous dit? Le guide il dit que pour déterminer maximum boulon ayrılı ve kenar uzakları, yani diyor ki boulon ve kornea etkisindeki şurada boulon ise ne diyorunda? Boulon ayrılığındaki 14 kat ve 200'e aşamaz. Yani diyor ki, yönetmeni diyor ki C max ise ya da 14 çarpı T hesaplıyoruz ya da 200 alıyoruz. Yani alors ici lorsque je calcule şurada hesapladığımızda şurada ne yapar? 70 yapar. Doğru mu? Donc ça veut dire que S max est égal à combien? Est égal à 70 mm parce qu'on a dit qu'on prend le minimum. Geliyorum şurada. C minimum ne bulduk? C minimum 60 bulduk. Donc je veux dire S minimum est égal à 60. On a dit inférieur ou égal à S. S on avait trouvé combien? S égale à combien? Ici c'est mis eşit
60, n'est-ce pas? Là également S égale à 60. Bouda eşit 60. Yani şurada da 60 eşit. Küçük eşittir. S max. S max égale à combien? 70, n'est-ce pas? S max égale à 70. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Evet, oldu arkadaşlar. Bu da oldu. Hiç sıkıntı yok. Donc là également, notre équation est vérifiée. İkinci soru. İkinci soru, on va regarder la question numéro B. Elle vaut 75 points. D'ailleurs, c'est un sujet dans l'examen. Hein. Donc là, ça fait 75. Et là, ça faisait 15 points. Donc, ça vous fait un total de 90 points. Parce que 90 points. Evet, geliyoruz. B sorusu. Korneyerin taşabileceğin maksimum T kuvvet YDKT yöntemiye göre hesaplayınız. Not. Sorunun çözümünde boulonların sütülme etkili kesme dayanımı. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne ici des précisions, bien sûr, ce qu'on doit faire. On dit sorunun çözümünde boulonların sütülme etkili kesme dayanımı. Yani kesme dayanımı şurada. Sütülme, kesme dayanımı. Et nous avons aussi ve boulon ezilme, yani şurada. Ve ezilme, ne şunu alıyorum. Donc ve ezilme, korneyerin akma ve kopma dayanımı ve korniyerde ortaya çıkabilecek kesme ve blok, yani birkaç şey hesaplayacağız şurada. Akma hesaplayacağız. On va calculer aussi kopma dayanımı hesaplayacağız. Tamam mı? Boulon deliği ezilme kontrolleri, korneyen akma ve kopma dayanımı ve kornerde ortaya çıkabilecek kesme ve blok kırılma göre göz önünde alarak T kuvvetinin birliğini. Donc, on va reprendre à tous ces calculs. La première question, on va commencer par sütülme. Birinci soru sütülme. Donc, sütülme ise sayfa 177 sayfa açalım. Donc, on va partir sur la page 177 pour sütülme. Alors, sütülme, nous sommes ici où on nous parle de sütülme. Evet, sütülme burada arkadaşlar. O zaman sütülme formülü yazacağım. Donc, nous avons ici sütülme. Donc, je vais ici écrire ici B. Et je vais ici écrire donc B1. Sütülme. Tamam mı? Alors, la formule de sütülme, la formule nous dit que nous avons Rn. Le sütülme, il nous dit que nous avons ici Rn est égal à quoi? Rn, on a vu, est égal à mu fois Du fois quoi? Je crois fois Hf fois Tb et fois aussi quoi? Fois aussi Ns. Ok. Yani, de là ici, là, là. Ceci étant, donc, sütülme, on va prendre quoi? Alors, nous avons mu. Alors, sütülme, qu'est-ce qu'il dit? Mu, c'est égal à quoi? Alors, que signifie mu? On va lire juste en bas. Normalement, c'est écrit ici. Hein. Voilà, mu. Donc, nous avons mu, il est là. Mu, on va déterminer mu à partir de ce tableau. Donc, donc, mieux, nous avons deux valeurs, nous avons quatre valeurs autant pour moi, nous avons 0,5, de 0,5 à 0,2. Ici, là, l'exercice n'a rien dit à propos de quoi? N'a rien dit à propos de notre matériau. Ça veut dire que biz ne alacağız, sıfır nokta 2 alacağız. Niye sıfır nokta 2 alacağız? Çünkü şöyle gibi düşününüz, herhangi bir malzemede herhangi bir işlem yapılmadı. O zaman 0.2 almamız gerekiyor. Donc on va prendre 0,2. Ça on avait expliqué dans la vidéo précédente pourquoi on va prendre 0,2. O zaman mu ne alacağız? 0.2 alıyoruz. DU ise DU ne alacağız? DU ne demek peki arkadaşlar? Alors DU ça veut dire quoi? On peut regarder şurada var zaten. Yani bulon montaj sırasında uygulanan ortalama ön çekme kuvvet. Bulon ön çekme kuvvet. Yani minimum olursa ne alacağız? 1 yani. Maksimum olursa o zaman 1.13. Si le boulon ön çekme, c'est-à-dire le ön çekme kuvvet, le ön çekme kuvvet, si on parle de minimum, on va prendre 1. Si c'est maximum, on va prendre 1,3. Yani bizimki minimum soru ne diyor arkadaşlar? Bir daha okuyalım. La question, qu'est-ce qu'elle dit? La question, elle dit minimum, n'est-ce pas? Je suis quelque part là. Donc on dit c'est minimum ön gelme. Donc comme on a dit minimum là, minimum olduğu için biz ne alacağız? 1 alacağız. Şimdi 1 diyorum. Minimum ne diyorum? 1 artı. Pourquoi je dis plus niye artı? Çünkü bak arkadaşlar, minimum bakın, minimum ön gelme kuvvetinin %7 fazla var. Donc en dehors de minimum là, nous avons encore un surplus de 7%. O zaman daha %7 var. O zaman ne diyorum? Artı
7 bölü 100. Şunun hesapladığımızda 1.07 yapar bence. 1.07 yapar. Şimdi HF alıyoruz. HF ne eşitmiş? HF zaten 1 alacağız arkadaşlar. Bakın. HF on va prendre 1. Pourquoi on va prendre 1? Parce que nous n'avons pas ici de plaque. HF 2 tane diğer ya da 1 alacağız ya da 0.85 alacağız. Bak. Birleşen parçalar arasındaki bir adet besleme levhası kullanılması halinde o zaman ne diyor? Birleşen parçalar arasında bir adet besleme levhasını kullanılması ASF 1 alacağız. Yani şimdi birleşen parçalar arasındaki 2 veya daha fazla bir besleme levhası kullanılması halinde ise o zaman HF ne alacağız? 0.85. Bizimki şurada yani oluyor. Donc nous sommes dans le cas ici. Pourquoi dans le cas? Parce que dans notre exercice, on a déjà la présence des boulons. Lorsqu'on a la présence des boulons là, ça veut dire que HF est égal à 1. O zaman şurada biz 1 alıyoruz. HF eşit 1. Şimdi TB'ye geldik ya da NS bir yazalım önce. Neyse ne olur peki? Neyse ne dedik arkadaşlar? Bir daha bakalım burada. Alors NS égale à quoi? Tout est expliqué ici. Neyse sütüme etkili kayma düzlemi sayı. Alors qu'est-ce que je viens regarder? NS c'est quoi? C'est le nombre, le boulon là. Un boulon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Par boulon on rejoint, plutôt on relie combien de côtés? On relie un seul côté. Yani bir boulon kaç tane korneye bağlanıyor? Sadece bir tane. O zaman tek tese diyoruz şurada. Sadece bir tane şeyimiz var burada. O zaman bu da ne diyoruz? N'imiz eşit 1. Başka bir şey olursa burada. Si on avait encore un autre corps comme ça, par exemple, o zaman bu durumda n's'ini alacağız, 2 alacaktık. Dans ce cas, on allait prendre n s égale à 2. Mais comme on a un seul corps qu'on est en train de relier avec la plaque ici, donc o zaman n's, on va dire ns égale à 1. Şurada ns 1 alıyoruz arkadaşlar. Bu net. Başka ne kaldı? Başka TB kaldı. TB'de yazalım. TB nasıl hesaplıyor? Donc, on va ouvrir le yönetmelik, le guide de yönetmelik bir daha açalım arkadaşlar. TB ne diyor? Tableau 13 nokta, tableau 13.6 diyor. Donc, le tableau 13 point yani pour TB, on va aller voir le tableau 13.6. Le tableau 13.6 se trouve sur la page 173 şurada arkadaşlar. Burada tableau 13.6'ya geldik. TB hesaplayacağız. Bizim bulonumuz ne kadar? Hangi bulon? Notre bulon c'est M20. Mais 20 boulonumuz var. Dolayısıyla bizim bulon kapasitesi, la capacité du boulon c'est quoi? Notre capacité du boulon c'était 8.8. Bizim kapasitemiz neymiş? 8.8. O zaman TB kaçka? Şurada. TB'miz eşit 137 yani TB 137 eşit. O zaman 137 alıyorum TB için. Donc je vais dire que TB est égal à 137 137 kilonewtons. Evet, 137 kilonewtons. Donc nous avons ici 137 kilonewtons. Ceci étant, qu'est-ce que je dis? O zaman R'miz ne eşit peki? Mu eşit 0.2 çarpı du çarpı 1.07 çarpı HF eşit 1 çarpı TB'miz kaç? TB 137 çarpı NS'miz kaç eşit arkadaşlar? NS'miz eşit 1. Dolayısıyla alors TB ça donne 29,308 29.318 çıktı. Burada arkadaşlar kilonewton çıkmış oldu. Şimdi bitimi ayır daha bitmedi. Şöyle yapıyorum. Burada baktığınızda bakın zilme hangi sayfaymış? On va aller sur la page des Sur la page de sütülme on a ici sütülme diyor ki la page nous dit que bir bulon yani bir bulon için sütülme. Burada sütülme ne için hesapladık? Sadece bir bulon için sütülme hesapladık. Donc là on a fait le calcul d'un seul boulon parce qu'il dit que un boulon, le sütülme là pour un boulon, c'est-à-dire l'effet de frottement pour un boulon là. Voilà comment on calcule. O zaman biz sadece bir bulon için hesaplama yaptık. On a fait le calcul d'un seul boulon. Donc puisque şurada ne diyorum? Bir bulon yani bir adet. Bir adet için bir bulon. O zaman Rn eşit. Alors, ça c'est pour un seul boulon. Maintenant, je vais dire quoi? Nous avons combien de boulons ici? On a deux boulons. On a ici le premier boulon et le deuxième boulon. İki tane boulonumuz var. O zaman 2'ye çarpacağım. O zaman 2 çarpı 29.318 eşit. Bunun çarpı 2 diyorum. 58 nokta. Donc, ceci me donne 58, combien? 636 kilonewton arkadaşlar. O zaman Rn eşit 58.636 kilonewton. Şimdi biz hangi sistemi çözüyoruz? Notre système de calcul, on a dit qu'on va faire le calcul en fonction
en fonction du système Y décalté, en fonction du système Y décalté. Donc, qu'est-ce que je fais? Y décalté système Y geliyoruz. Tekrar Y décalté système Y şurada bir var ya, o zaman şurada bir phi eşit 1. En fonction du système Y décalté, nous avons la constante, notre constante phi est égale à 1. Donc, je fais quoi? O zaman geliyorum şurada. Diyoruz ki şurada phi çarpı Rn eşit, on a dit phi égale à 1. O zaman phi, ya da isterseniz şöyle yapıyorum. Şurada phi diyorum. Phi çarpı Rn. O zaman phi eşit 1. Tamam. 1 çarpı Rn 58.636. Burada yine ne yapar? 58.636 kilonewton. O zaman diyoruz ki sürtünme için, donc on va dire quoi? Alors, on va dire ceci. Sürtünme için. Donc là, ça veut dire que pour l'effet de crasement, la force que notre structure peut supporter au maximum là, c'est 58,636. Burada ne yapacak arkadaşlar? Sürtünme yapacak. Şimdi ezilmeye bir bakacağız. On va maintenant faire pour ezilme. Donc on a B2. Donc on va dire ici alors ezilme. Parce qu'on nous demande également aussi ezilme. Alors pour ezilme, on va ouvrir le yönetmelik. Je crois que c'est la page 176. Si je ne me trompe pas, yönetmeliği ne diyor? Sürtünme şurada değil. C'est pas là. Voilà, nous sommes ici. Alors pour ici, on nous dit que sürtünme, c'est la page combien? La page 179. Tamam. Donc pour ezilme, voici la formule. Ezilme olursa böyle bir formülümüz var arkadaşlar. Donc je vais écrire cette formule pour ezilme. Donc on a Rn. Donc pour ezilme, nous avons Rn est égal. Donc je fais ceci est égal à minimum de quoi? C'est la page 179, on a dit. Donc on a minimum de 1,2. Donc on a 1,2 fois 1,2 fois LC, 1,2 LC fois quoi? Fois T fois F U. Et soit nous avons aussi 2,4 fois combien? Fois D fois T. Et nous avons ici fois FU, n'est-ce pas? Et nous avons ici FU. O zaman hangisi alacağız? Minimum olan alıyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va alors déterminer c'est quoi LC, c'est quoi T, etc. Alors, notre T, déjà, on va dire T'imiz neymiş? Evet. Donc, on a, attention, on a combien de boulons? On a 2 boulons. İki tane boulonumuz var arkadaşlar. Dikkat et. Burada, şurada bekliyor. Donc, qu'est-ce que je fais? Puisque nous avons 2 boulons, donc je vais d'abord commencer par le boulon là. Je vais commencer par le boulon ici. Burada birinci olarak şurada başlayacağım, sonra burada geleceğim. Birinci, on va commencer par le boulon là. Alors pour le boulon là, qu'est-ce que je fais? Alors je vais déterminer d'abord c'est quoi LC, yani LC neymiş? Alors LC, on avait dit que c'est la distance de là vers ici, ou encore c'est la distance de là vers là. Mais bien sûr, on prend la distance la plus petite. C'est la distance du coin ici vers là. Burada, yada şurada. Ya da şuraya kadar mesafe alıyoruz arkadaşlar. O zaman de là ici là ne diyoruz? Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? LC, je vais d'abord écrire la distance là. Cette distance égale à combien? Est égale à 40 moins délic chapeux. Alors délic chapeux, je vais le diamètre délic, c'est-à-dire les diamètres du trou. Nous sommes dans quel cas? Nous sommes dans le cas du standard. Standard dairesel yani. Standard dairesel delik çapımız var. Standard dairesel olduğu için arkadaşlar direkt olarak ne diyoruz? İlk önce şunu diyorum. Delik çapı diyorum ki delik yani delik çapı ne eşit? Alors delik çapı est égal à quoi? Puisque nous sommes dans le cas standard, donc est égal au diamètre du boulon. Yani boulon çapı kaçmış? 20 artı 2 diyoruz. Delik çapı standart olursa, standard dairesel olursa delik çapı ne eşit? Boulon çapı çarpı artı 2. Si nous sommes dans le cas du standard, on dit que le delik çapı, c'est-à-dire le trou, le diamètre des trous du boulon est égal à quoi? Est égal au diamètre du boulon plus 2. O zaman şurada 22 mm yapar. Şimdi LC hesaplayacağız. Maintenant on peut déterminer LC. LC est égal à quoi? Donc je vais venir ici. Pour déterminer la distance de là au coin jusqu'ici, je dois faire 44 moins 22 divisé par 2. O zaman şurada 44 eksi 22 bölü 2 diyoruz. Ya da şurada, donc ou bien la distance de là jusque là, nous avons ici 60 moins 22. Donc nous avons ici 60 moins 22, ça on avait expliqué pourquoi. Alors 60 moins 22. Alors el zaman hangisi alacağız? Minimum. Toutefois on prend le minimum. Donc je calcule ici. Donc on aura ici 44. Donc 44
moins 11, ça fait ici 33 pardon, şurada 33 yaptı. Ya da 60 eksi 22. Burada 38 yaptı. Şurada 38 minimum olacağız. Yani demek ki LC, donc LC égale à combien? LC égale, attends, c'est 44? Pardon, là c'est 40. Şurada 40 ya. 44 değil arkadaşlar. Hata yaptım şurada. Donc nous avons ici 40 moins. Donc je vais faire 40 moins 11. Ça fait 29. Şurada 29 olması. Şurada 29. Donc nous avons ici 29. O zaman burada da 29. Donc nous avons ici 29 mm. Après avoir déterminé ça, alors nous connaissons quoi? Nous connaissons ici LC. Başka ne bilmiyoruz. Alors T, déjà on connaît T. On sait que T est égal à quoi? T égale à 5 mm. On avait pris T égale à 5 mm. On connaît aussi FU. Non, on ne connaît pas encore FU. FU da bulmamız lazım arkadaşlar. FU hangi sayfaymış? FU, c'est, on va encore ouvrir le yönetmenlik. Le guide, c'est la page 46. 46 sayfa. 46 sayfa olması, ça doit être ici. 46 sayfa şurada arkadaşlar. FU'muz burada olması lazım. Evet. Donc nous sommes dans notre malzeme. Nous, notre matériau, c'est quelle classe? C'est S combien? Bizim malzeme neymiş? S235. On a S235. On a S235. S235 şurada. On a S235. Et nous avons... notre T est égal à 5, donc c'est inférieur à 40. Donc nous sommes dans cet intervalle. Ok, bizim T'miz eşit 5. O zaman kirden küçük. O zaman buradayız arkadaşlar. FU olursa, FU şöyle yapıyorum. FU burada. O zaman bizim FU ne eşit arkadaşlar? 360 eşit. FU eşit 360. Şurada yazacağız. FU eşit 360. Donc nous avons ici FU. Donc nous avons ici FU est égal à 360. Je crois que c'est en mégapascal, non? 360. Oui, mégapascal. 360 mégapascal. 360. Donc ici c'est en mégapascal. Alors on connaît tout, on connaît D. Alors D c'est quoi? C'est la page, on va repartir sur la page 169. 179 sayfa bir daha açacağız. 179 sayfası. 179, c'est cette page là, oui. Alors D c'est quoi? Alors D c'est boulon caractéristique de chape. Donc ici D c'est quoi? D boulon caractéristique, donc c'est le diamètre du boulon. Boulon chape. Donc on connaît aussi D. Alors on sait que D est égal à combien? Le boulon D mis eşit 20 zaten milimetre arkadaşlar. 20 milimetre. Burada hepsini biliyoruz şimdi. Şurada biliyoruz. Dolayısıyla diyorum ki Rn, donc Rn est égal à quoi? Rn est égal, j'ouvre la parenthèse, je fais 1,2 fois combien fois LC? L'E'miş eşit 29 çarpı kaç? Çarpı T'miz eşit 5 çarpı FU. FU ne eşitmiş arkadaşlar? 360. 360. Yani burada 2.4 çarpı D'miz yani 20 bulon çapı. Bulon çapı 20 çarpı 5 çarpı FU 360 arkadaşlar. Hangisi alacağız? Minimum oran alıyoruz. Bunun eşit. Donc là, ça me donne ici 62.000, 640, 640 arkadaşlar. Burada ise Newton. Ici c'est Newton. Et je calcule l'autre 2,4 fois combien? Fois 20, fois 5, fois 360. Burada, ici c'est 86.086 Newton. Ici, alıyoruz, nous on prend lequel? On prend le minimum. Donc ici on va prendre combien? 62, combien? Eh bien, 6 sensiblement égal à 63. On peut prendre sensiblement égal à 63 kilonewton yani. Bu birinci arkadaşlar. Yani Rn1 eşit 63 kilonewton. Evet. Maintenant, on va venir prendre maintenant pour le deuxième boulon. On va faire maintenant le calcul pour le deuxième boulon. On va calculer maintenant pour le deuxième boulon. Donc, pour le deuxième boulon, nous sommes avec ce boulon qui est ici. Buradaki olan boulon arkadaşlar. Et donc, je vais écrire Rn égale à quoi? Alors, Rn, c'est la même formule. Hein. Donc, je vais reprendre simplement la formule et copier. İkinci boulon diyoruz. İkinci boulon. Deuxième boulon. İkinci boulon ise burada Rn eşit. Rn eşit aynı şey yani aynı formül.
L'EJ, ça, ce qui va changer ici, c'est quoi? C'est LC. Donc, on va dire que Ikinji Boulogne, si nous sommes ici, alors LC est égal à quoi? Donc, LC est égal à quoi? Donc, nous sommes ici. Ici, LC, je vais d'abord effacer. On sait de quel boulon il s'agit. Donc, LC, c'est la distance de là jusqu'ici, ou encore c'est la distance de là jusqu'ici. Mais qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, on va prendre le minimum. La distance de là jusqu'ici, on ne connaît pas cette distance. Mais la distance, il y a un bourdan, bourrekadar, mais ça fait bil miorus. Ama bourdan, bourrekadar, mais ça vous, mais ça bil miorus akashar. Ne eşit miş, atmış eksi 22. Burada diyorum ki, LC eşit 60 eksi 22 ya da şuradaki olan mesafe. Cette distance, on ne connaît pas cette distance. Buradaki olan mesafe bilmiyoruz. O zaman ne diyorum? Sonsuz diyorum. Sonsuz, donc je vais dire infini parce que je ne connais pas cette distance. Infini moins combien? Moins 22 divisé par 2. Yani bu da ne alacağız? Minimum. Bu zaten ne yapar arkadaşlar? Burada 60 eksi 22 38. Donc nous avons ici combien? Nous avons ici 38 et nous avons ici, ça va faire infini. Şurada sonsuz yapar arkadaşlar. O zaman kaç alacağız? 38 mm alıyoruz. Donc on va prendre le minimum, c'est 38. Şimdi LC'de doğru aldık. Evet. Dolayısıyla şurada hesaplayacak olursak, donc on a 1,2 fois combien? Fois LC qui est de 38 fois T eşit 5 çarpı FU eşit 360. Burada ise 2,4 çarpı D delik çapı, pardon, boulon çapı, là c'est le diamètre du boulon 20 çarpı T est égal à 5 fois combien? FU 360 arkadaşlar. Hangisi alıyoruz? Minimum olan alıyoruz. Buna eşit. Donc on a 82 82.080 şurada Newton olarak 2,4 çarpı 20 çarpı 5 çarpı 360 86 şurada 86 bir de 400 var. Burada ise Newton kaçlar? Ne dedik? Minimum alıyoruz. O zaman burada eşit 82 kilo Newton eşit. Donc on va prendre le minimum, c'est 82 kN parce que là son Newton j'ai converti aux zaman. Donc ce cas nous avons Rn2 est égal à quoi? Rn2 est égal à 82 kN. Maintenant on va faire Rn toplam. Şimdi Rn toplam. On va calculer Rn, c'est-à-dire la somme est égale à quoi? Est égale à Rn1. Ok. Rn 1 artı Rn2 diyoruz. Donc Rn1 on avait trouvé 63,3 et 63 pardon. On a trouvé 63 plus Rn2 ise 82. Onun eşit 63 plus combien? 82, 145. Donc on a ici 145 kN. Donc on va dire quoi? Ezilme için, donc on va dire ici, alors ezilme için, donc pour ezilme, T maximum là, T max c'est égal à quoi? O zaman 145 kN taşıyabilir. Maximum olarak bu. Maintenant, est-ce que c'est fini? Victime ailleurs da bitmedi, c'est pas encore fini. On va venir voir encore qu'est-ce que la suite nous dit. La suite nous dit quoi? Alors, cette fois-ci, nous, on a répondu à quelques questions. Cette fois-ci, nous avons répondu biz hangi soru cevap ettik? Şurada. Sütülme yaptık, bu bitti. Ezilme de yaptık, bu bitti. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Ne kaldı? Etkili kesme dayanımı ve bulon değeri ezilme korniyelerin akma ve kopma dayanımı ve korniyerde yani ortaya çıkabilecek kesme ve blok kırılma durumunun göz önünde alarak. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande maintenant de déterminer quoi? De déterminer akma et de déterminer aussi kopma pour notre cornière. Alors, c'est quelle cornière? Alors, nous sommes notre cornière est ici. On nous demande de déterminer akma et quoi? Akma et kopma pour cette cornière qui est ici. Alors, cette cornière-là, on a deux effets. Soit nous avons checkmate ou nous avons kesme. Alors, ici, on va déterminer lequel. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de tirer sur cette cornière, n'est-ce pas? Donc, tirer là, ça veut dire checkmate.
on est en train de tirer sur la cornière. Donc, nous avons ici checkmate. Au zaman biz bu cornière plus arkadaşlar çekiyoruz yani değil mi? Bu kuvvet çekiyor. O zaman biz bu cornière karşısında çekmeye kuvvet yani çekmeye dayanamaya hesaplayacağız. Maksimum çekmeye dayanamaya hesaplamamız lazım. Donc, on va déterminer la force de traction, la résistance à la traction pour cette cornière. Quelle est la résistance maximale à la traction? Donc, Bouddha, on va encore ici ouvrir le unit milli. Nous avons la page 180 si je ne me trompe pas. U80 sayfa açacağız. U80 sayfa dediğimiz şurada. Evet. Donc U80 sayfa şurada. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Kesme etkisini dayanamaya hesaplayacağız. Kesme iki tane durum var. Akma var. Akma olursa bu formül. Bu formül. Ya da kopma olursa bu formül. Nous, déjà, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on nous parle? Dans l'exercice, on nous a également parlé de quoi? De akma et de kopma. Si vous voyez ici, şurada zaten sorunu ediyor arkadaşlar. Hem akma hem kopma dayanamaya hesaplayacağız. Burada da arkadaşlar baktığınızda burada ne var? Akma hem de kopma var. O da bunu hesaplayacağız. Hem bu hesaplayacağız hem de bu da hesaplayacağız. Geliyoruz arkadaşlar. Çekme etkisinde dayanımı. Çekme etkisinde dayanımı, sürtünme. Donc, je viens, question, on n'a pas encore fini, hein, donc je vais dire toujours la question B, şurada B sorusu. Et là, on avait dit B combien? B2, hein, o zaman şurada B3 diyelim. Burada B3 diyelim. Donc ici, on va dire B3. Mais regardez, il y a quand même un phénomène. Bakın arkadaşlar bir şey var. Burada soru istenen bir şey kesme istedi. Değil mi? Bakın şurada kesme dedi. Kesme istedi. O zaman biz kesme için, donc ça veut dire que nous pour on va faire le, parce que ici il est en train de parler de kesme, c'est-à-dire que l'effort tranchant. Kesme istediğin için biz de kesme hesabı yapacağız arkadaşlar. Ama fark etmez. Hem çekme yapalım hem de kesme yapalım. Donc on va faire pour çekme, on va aussi faire pour kesme. Fark etmez. Hem si sınavda kesme yapıyorsunuz, si nous sommes à l'examen, vous allez faire pour kesme parce que l'exercice il parle de kesme, donc l'effort tranchant. Et ici, moi je vais faire pour l'effort tranchant kesme et je fais pour l'effort tranchant, pour l'effort kesme. Je vais faire pour l'effort tranchant et je vais faire pour l'effort l'effort çekme. O zaman çekme ile ya da çekme ile başlayalım arkadaşlar. Çekme ile başlayalım. Çekme dediğimizde iki tane şeyimiz varmış. Kopma varmış. Donc pour kopma, nous avons la formule Rn. Dur. Şurada ben bir hata yaptım. Désolé, je crois que j'ai fait une erreur ici. Hein. Là où j'ai calculé ezilme, şurada bir hata yaptım arkadaşlar. J'ai fait une erreur ici. Le deuxième boulon. À partir de là, şurada. Burada ici j'ai fait une erreur. Hein. Burada bir hata yaptım. Şurada. Y décarté, puisque nous, on nous demande de faire le tassarim en fonction, la conception en fonction du système GKT. Y décarté olursa, o zaman phi çarpı Rn ne eşit, puisque on doit faire phi fois Rn. Ou bien, si vous voulez, de toutes les façons, la valeur que j'ai trouvée, de toutes les façons, on va faire la somme. Ya da isterseniz şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bulduğumuz toplam Rn ne diyorsunuz arkadaşlar? Tekrar. Donc, je vais faire ceci. Donc, je vais dire ceci. On va dire maintenant phi fois Rn. Donc, si vous voulez, je vais... Puisque nous sommes avec le système YDKT, phi çarpı Rn eşit. Ezilme olursa, si nous sommes dans le cas de ezilme, alors ezilme phi est égal à combien? Phi égale à 0,75. O zaman şurada phi'miz eşit 0.75 çarpı 100, yani 145. 145. Bunun eşitmiş 0,75 fois 145 égale à 108. O zaman 108 yapar. 108 pardon. On a 108 virgule combien? Virgule 75 kilonewton. Şurada. Dolayısıyla diyorum ki 108,75 kilonewton. Donc voici, j'espère que ailleurs j'ai pas fait les erreurs. Voilà, j'ai fait le premier boulon, j'ai fait la somme. Ailleurs il n'y a pas d'erreur. Evet, devam edelim. Pn ise dedi ki, alors Rn est égal à
Fy, Rn est égal à Fy fois quoi? Fy fois Ag. Fois Ag. Alors, nous avons le malzémé. On a notre matériau, c'est quel matériau? Alors, nous avons notre malzémé, on a du S235, bizi malzémé et sinif neemish, S équivalent tous, C équivalent tous bêche, on a S235. Donc, comme on a S235, ça veut dire, eh bien, ça veut dire que F, Y, Agma Dynamo est égal à 235 mégapascal. Maintenant, on ne connaît pas Ag, il faut déterminer Ag. Alors, on va faire une approximation. Ag, bilmerus akashla, shuda. Brut alan bilmerus, shuda. On ne connaît pas l'air brut, donc qu'est-ce que je vais faire? On va faire une approximation. Pour profil, neemish, les 660 besh. O zaman, yaklaşık olarak alanı bulacağız. Profil de verilmemiş. Bizde profil yok. Tamam, on n'a pas de le profil, il n'y a pas de problème. On va déterminer l'air de façon arrondie. Donc voici le profil que nous avions. Nous avons ici ils ont dit que nous avons ici 80 mm et que nous avons là l'épaisseur, nous avons ici 5 mm. Là également aussi, nous avons ici 80. Pour la section var, nous avons ici 80. Ok. Alors pour déterminer l'air, je fais quoi? Je vais simplement couper le système comme ça. Donc, şurada bir diyorum, burada iki diyorum. Dolayısıyla sistem 2 şuradan buraya kadar olur. Yani sistem 2 buradan buraya kadar. Burada 80 ya. 80, nous avons ici moins 5. Burada 5 yani. Burada 5 arkadaşlar. 5 milimetre. O zaman on aura 75. Şurada 80 et 75 milimetre yapar. 75 milimetre. Donc je calcule l'air brut. O zaman brut alan Ag peki ne olur? 5 çarpı 80 artı, nous avons 75, on a 75 fois combien? 75 fois 5. Donc, bien, je peux continuer ici. Ag eşit. Eh bien, nous avons 700, on a 775 yani böyle bir alan yaklaşık çıkar. Şurada milimetre kare arkadaşlar. Dolayısıyla diyorum ki, dans ce cas, je dis que Rn o zaman kopma için Rn eşit F'ye 235 çarpı Ag'miz 775. Bunun çarpı 775 çarpı 235 çıktı. Çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum. Donc nous avons 182. Donc ceci me donne 182, combien? 125 et ça sort en kilonewton. Nous sommes avec le système YDKT. YDKT système olduğu için, YDKT système olduğu için on aura phi çarpı Rn eşit. Alors on va regarder phi est égal à quoi pour ce système? Phi égale à 0,90. Donc 0,90 0,90 nokta 90. Donc je dis que 0,90, n'est-ce pas? Je fais fois 182,125. Je fais fois 0,9 égale... Non, attends. 182,125 fois 0,9 égale à 163. O zaman şurada 163 nokta 91 kilonewton çıktı. Yani burada arkadaşlar demek ki burada da aynı şey diyoruz. O zaman T max et là T maximum pour kopma, pour çekme pour kopma, il serait égal à 163,91 kilonewton. Et la même chose, on va faire aussi la même chose. Pourquoi? En dehors de kopma, şey de var arkadaşlar. Rn eşit Fu burada yani şurada akma. Birincisi akma yapıyor. Şimdi okuma yapıyor. Kopma yapıyoruz. Le premier on a fait pour akma l'écoulement. Et là on va faire pour kopma pour la rupture. Rn égale Fu fois AE. Fu fois AE. O zaman kopma olursa diyoruz ki şurada kopma burada akma ya. Pardon şurada ben hata yaptım. Burada akma. Ici c'est akma. Bon pour l'écoulement. Burada c'est kopma. Donc, pour kopma, nous savons que Rn est égal à Fu fois quoi? Fu fois AE. Nous avons déterminé Fu, je pense que avant Fu yani Fu buldu az önce 360 bulduk değil mi?
FU, on avait trouvé 360 FU 360 bulduk. O zaman şurada yazacağım arkadaşlar. FU ise 360 mégapascal bulmuştuk. AG, alors on va calculer AG. Alors AG est égal à quoi? Alors si vous regardez AG, qu'est-ce qu'il dit? Yönetimi ne diyor arkadaşlar? Bir bakalım. AG ne diyor? Burada. Şurada yazmadı. Evet, AG. AG ise kayıpsız en kesit alan. Tamam, kayıpsız en kesit alan. AE ise AE ne diyor? AE ne diyor? Etkin net en kesit alan. Etkin net en kesit alan. Şurada A ne ise nerede bakacağız? Şurada bakacağız. Sayfa AE sayfa 73. On va les voir dans la page 173. Et pardon, 73, 73 sayfa. Je pense que c'est là-bas on va trouver AE. AE şurada arkadaşlar. AE ne eşitmiş? Burada olması ya. AE il doit être quelque part là ici. 73, non? Alors ici je vais AE, ça se trouve pas ici. On va voir sur 75. Sayfa 75 şurada olması. Evet. Donc AE est égal à ceci. AE'miz bunun eşit. Evet. AE eşit U çarpı AN. AE eşit U çarpı AN. Donc c'est ça je vais dire ici. AE est égal à U fois AN. Alors U c'est quoi? U ne demek arkadaşlar? Bir bakalım. Alors U c'est dans la page 176 şurada. Donc U c'est ici. Alors U c'est là. Nous sommes ici. Voici les valeurs de U. Donc partout jusque là nous avons ici les valeurs de U. Alors ici on dit quoi? Çekme elemanın birleşimi bölgesinin tüm en kesit parçalarla bağlanması durumunu. Nous sommes ici, notre AU est égal à 1. Ici on dit que UVT profil çekme elemanların tüm en kesit parça bağlanması durumu. Nous notre profil, on n'a pas précisé de profil. On nous a pas donné de profil. Donc bizimki U ne alacağız? 1 alacağız arkadaşlar. Donc on va prendre ici simplement 1. O zaman şurada diyoruz ki AN eşit 1 çarpı pardon AG eşit 1 çarpı AN. Dolayısıyla AG eşit burada AG miymiş? Dur. AG eşit AN. Dur bir karıştırmayalım. AG AN karıştırmayalım. Şurada bir daha bakacağız. La page 180 180 sayfa pour ne pas confondre. La page 180 şurada. Ok, c'est ici. Voilà, nous on est actuellement avec Copma. On avait Copma. Ok, un FU est égal à FU fois AE. FU fois AE şurada AE arkadaşlar. Burada AE. Donc ici c'est AE, c'est pas AG. Donc AE. Alors, donc nous avons ici AE. Là également nous avons ici AE. Là également nous avons ici AE. Donc du coup notre AE est égal à quoi? Notre AE est égal à AN. Alors AN veut dire quoi? AN est de mes arkadaşlar. Bir bakalım. AN veut dire quoi? C'est net en kesit alanı. Net en kesit alanı. Ça veut dire que c'est l'air net. Yani o zaman dolayısıyla diyoruz ki AN'miz ne eşit arkadaşlar? Şurada yazalım. AN eşit AG eksi. Parce que AN c'est l'air neutre. C'est l'air net. Comme AN là. C'est l'air net. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir dans mon profil. Nous on a un profil comme ça. Böyle bir profilimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi profilimiz bu şekilde zaten. Görüyorsunuz. Böyle bir profilimiz var. Tamam. Tamam mı? Böyle bir profil var. Maintenant sur ce profil là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'air. Ça c'est le profil. On a déterminé l'air général. L'air général de ce profil neymiş? C'est AG. C'est ça on appelle par AG. On avait trouvé 775 milimetre kare. Buradaki brut yani tamamı alanı demek yani. 775 bulduk doğru mu? 775 bir alan bulduk şurada. Evet. 775 evet şurada bir alan bulduk. Ama bakın burada arkadaşlar regardez maintenant. Là c'est l'air brut. Maintenant nous on veut déterminer l'air net. Or l'air net du système c'est quoi? Le système là n'est pas rempli entièrement. Ici nous avons burada şeyimiz boşluklara, burada bir boşluk var değil mi? Çünkü boulonumuz geçiyor burada. Donc nous avons un vide. Pourquoi? Parce que notre boulon est en train de passer par là. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je viens ici pour vous montrer que burada bir boşluk var. Ici nous avons ici un vide. On a ici un vide. Ici c'est pas rempli. On a un vide. Donc qu'est-ce que je fais? Le vide là je dois
je dois montrer qu'on a un vide. Et comment je montre? C'est par les calculs. Donc, c'est comme ça on calcule l'air net. Je dois montrer qu'ici, là, il y a un vide. Au zaman, Jorumki. Donc, je vais dire l'air brut qui est de AG moins, on a combien de vides? On voit combien de vides? On voit un seul. Kaç tane boşluk görüyoruz buradan? Bir tane görüyoruz. O zaman bir diyorum. Donc, je fais ici moins 1. Donc, moins 1 fois tekrar geliyoruz. Nous avons la profondeur de ce truc-là est égale à combien? Est égale à 5. Ça est là, on avait donné la profondeur, c'est 5. O zaman çarpı 5. Niye 5? Çünkü o kalınlık ya. Çarpı 5 çarpı. Est-ce qu'on a fini? C'est pas encore fini. Nous avons le trou et on a pris le trou ici. On va prendre quoi? On va prendre le diamètre du cercle parce que c'est en forme de cercle. Il y a le boulon qui rentre à l'intérieur. Donc le diamètre là c'est le delik çapı. On avait dit c'est égal à 22. O zaman çarpı 22. 22 ne demek? Neden geliyor? Delik çapı. O zaman şurada 22. O zaman ne yapar? 775 eksi şurada kaç yapar? 1 çarpı 5 çarpı 22. Evet. 775 moins 5 fois 22. Alt 100. On a 565. Alt 165. Yani A ne eşit? Alt 165 millimètres eşit. Donc je fais quoi? On a dit que AN est égal à AE. De là ici là. Pardon. De là ici là. A est mise. Bu da eşit. Alt 165 milimetre karesi. Geliyor şurada arkadaşlar. Yine de diyoruz ki R ne eşit FU 360 çarpı AE. Donc on a 665. Donc Rn il se régale fois, je fais 360 égale fois 10 exposant moins 3 égale burada 2 nokta, donc 239.4 kilonewton yaptı. Şimdi YDKT sisteme göre test yapıyoruz. Le système GKT, on a phi égale à 0,95. Donc je fais fois 0,75. 0,75. 75 égale, donc ça fait 169. Tekrar geliyoruz burada. O zaman YDKT'ye göre, yani YDKT'ye göre arkadaşlar ne olur? Phi şurada 0,75. Yani phi çarpı R ne eşit 0,75 çarpı 239.4. Buna eşit 179.55 kilonewton eşit arkadaşlar. Dolayısıyla diyorum ki aynı şey burada kopma için Tn, donc je dis la même chose pour ce phénomène là. Tn égale à combien? Et pardon, Tmax. Tmax égale à combien? À 179,55 et nous avons kilonewton. Voilà, kilonewton. Alors c'est fini, c'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant déterminer. On va faire. Là on a fait pour quoi? Là on a fait pour checkme. Şimdi kesme için yapacağız. Yani şurada B4 diyelim. On va faire maintenant pour kesme. Parce que c'est ça que l'exercice demande même. Evet, kesme olursa tekrar yine de geliyor şurada. Kesme şurada. Kayma ya da kesme ikisi aynı. Burada kesme şurada. Donc nous avons pour kesme, on est là. Kesme ou kayma, c'est la même chose. Evet. Donc nous avons pour kesme, nous avons aussi akma. Alors akma pour kesme, on utilise cette formule. Ok, cette formule là. Et nous avons notre phi est égal à 1. O zaman kesme akma olursa kesme akma olursa yani, alors si c'est akma, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien on dit que Rn est égal à quoi? Égal à 0,60 fois quoi? Fois Fy fois çarpı AGV eşitmiş. Tamam mı? Şimdi F'y biliyoruz. On connaît Fy, on connaît AGV, on ne connaît pas encore. Maintenant, ici, oméga égale à quoi? Phi égale à quoi? Donc, notre phi égale à 1. O zaman phi 1 alıyorum. Donc, je rappelle ça simplement ici. Et nous avons ici phi est égal à 1 pour le système,
YDKT. Censé déjà YDKT au ça. Alors, AGV, c'est quoi? On va venir lire qu'est-ce que l'exercice dit. AGV dit que c'est Kaima Gerilmesi etkisinde kayıpsiz alan. Il y a une différence si vous venez lire ici. AG ici dit que kayıpsiz en kesit alan. Là, c'est kayıpsiz en kesit alan. Par contre, là, il dit c'est quoi? C'est Kaima Gerilmesi en kesindeli kayıpsiz alan. Donc, en fait, la différence, burada bir farklı var arkadaşlar. AGV ne demek peki? AGV şöyle demek. Bizim böyle bir sistemimiz var. Böyle bir sistemimiz var. Şurada yazacağım. Sistem şurada yazacak olursak daha iyi. Evet. Burada bir blok var. Burada da bir blok var. Şurada bir T kuvvet var. Nous avons ici la force T. Lorsque nous tirons alors, lorsqu'on tire sur cette plaque-là, burada çektiğimizde, la plaque-là, elle peut se déformer. Il y a deux façons de déformation. Soit elle peut se casser là, ok, parce que là, on entend parler du cassement, donc le fait de se couper, ou bien elle peut venir se couper ici. Alors, le plus probable, qu'est-ce qu'on dit? Le plus probable, elle est susceptible de se couper là. Burada n'est-ce pas? Alors, nous maintenant on fait quoi? On va alors calculer l'air de cette partie qui reste. O zaman biz şurada biz yani sistemimiz kesecek olursa ya da böyle buradan kesilebilir ya da burada. Ama biz mümkün mertebe burada kabul ediyoruz. Mesela burada kabul edeceğiz. Yani maintenant je vais faire quoi? On va déterminer maintenant l'air. AGV hesaplayalım. Donc je vais dire que AGV, alors AGV il se régale la distance buradan buraya kadar olan mesafe kaç? Alors cette distance est égale à combien? On va venir voir. On va voir dans notre exercice. Alors on est ici. Donc on suppose que elle se coupe là. Elle se coupe là. Donc on est carrément là. Burada. Donc la distance de là jusque là, ça fait combien? Ça fait 100. Buradan buraya kadar olan mesafe 100, n'est-ce pas? Donc şurada 100 metre. Pardon, 100 milimetre. Donc AGV donc, est égal à 100 puisque c'est un rectangle. Donc on va dire ici 100 fois en fait, puisque l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Donc, nous avons ici 100 fois l'épaisseur. Ici, ce truc a pour épaisseur combien? Ce truc a pour épaisseur, les 80 bêches. Donc, le truc là a pour épaisseur combien? 5. O zaman çarpı 5. Donc, on va dire fois 5. Çarpı 5 diyorum. Burada kaç yapar? 500 mm yapar. Donc, je vais venir ici. Donc, je calcule maintenant Rn. O zaman diyorum ki Rn eşit 0.60 çarpı F'ye 235 çarpı AGV 500. Donc, si je fais ce calcul, donc j'ai 235 fois combien? Et fois 500 fois combien? 0,6 égale fois 10 exposant moins 3. Et est-ce que ce calcul est bon? 0,60 fois 235 fois 500 fois 10 exposant moins 3. Evet, şurada ne çıktı arkadaşlar? 70.5 kilo Newton. Maintenant, nous sommes avec le système GKT. Donc, nous sommes avec le système, pardon, YDKT, YDKT système. Olursa o zaman fi burada bir diyorum. Fi çarpı R ne eşit 1 çarpı 70.5 kaç yapar? 70.5 70,5. Yani dolayısıyla aynı şey diyoruz şurada. Donc on va dire que T max est égal à combien? Est égal à 70,5 kilonewton, n'est-ce pas? Maintenant burada akma yapmış oluyoruz. Şimdi ne yapacağız? Kopma yapacağız. Maintenant il reste, on va faire maintenant pour kopma, n'est-ce pas? Kopma encore kırılma. Voici la formule. Et ici voici la valeur de phi. 0,60 FUAGV. O zaman kopma olursa arkadaşlar. Donc si nous sommes dans le cas de
kopma olursa R'nin eşit 0.60 çarpı FU çarpı kaç? Çarpı ANV. Çarpı ANV. Doğru mu? Alors, çarpı ANV. Donc, je sais que ceci au zaman. Donc, ceci va me donner déjà où je vais d'abord déterminer ANV. ANV s'appelle l'homme étranger. Qu'est-ce que le guide me dit? ANV ne olduğu ne diyor arkadaşlar? ANV kayma gerilmesi etkisinde net alan. Kayma gerilmesi etkisinde net alan. Donc, je vais faire ceci. ANV, ça veut dire quoi? C'est l'air normal, c'est-à-dire l'air net de la partie là. Donc, je vais dire que ANV, diyorum ki ANV eşit AGVX. Si on va enlever l'air, on a calculé là, on va enlever quoi? On va enlever les vides. Ici, on a un vide. Ici, on a un vide. Là, on a demi-vide. Burada bir boşluk var. Burada bir yarım boşluk var. O zaman 1.5. Ici, on a un vide complet. Et là, on a un demi-vide. Donc, ça nous fait 1,5 vide. Donc, o zaman diyorum ki 1.5 çarpı delik çapı, le diamètre là est égal à combien? Est égal à 22, on avait dit, çarpı 22 çarpı l'épaisseur. L'épaisseur égale à combien? L'épaisseur égale à 5. Ceci est égal à quoi? Yani je remplace AGV d'abord. AGV 500 bulduk eksi 1.5 çarpı 22 çarpı 5 dedik. Şurada 335 çıktı. Burada ise milimetre üzeri 2. Yani donc je peux maintenant remplacer, je vais dire Rn égale à 0,60 fois FU. FU, on avait trouvé 360 fois AG. ANV plutôt est égal à 335. Ceci, 335 fois 0,60 fois 360, c'est ça? Et fois 10 exposant moins 3 égale à combien? Attends, 0,60 fois 360 fois 335 égale fois 10 exposant moins 3 égale à 72,36. Burada ise 72.36 kilonewton çıktı. Şimdi YDKT système. On a le système YDKT. Alors, nous avons phi. Et notre phi est égal à combien? Est égal à 1. On avait dit non. Non, phi égale à 0 bida bakajas. Phi égale à combien pour ici? Phi égale à 0,75. 0,75. Donc, nous avons ici 0,75 pour phi. Donc, je fais fois Rn égale. Donc, je fais fois 72,36 fois combien? 0,75 kaç yapar? 54. Şurada da 54.27 kilonewton çıktı. Yani aynı şekilde même commentaire pour ce système T max est égal à combien? À 54,27 kilonewton. Maintenant, victime, est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas encore fini malheureusement. Daha bitmedi. Şeyde var arkadaşlar. Ve konuyen ortaya çıkabilecek kesme ve blok kırılma durumları göz önünde alarak. Donc, on nous demande ici ve korniyerde ortaya çıkabilecek kesme ve blok kırılma durumlarında. Donc, qu'est-ce qui reste? Blok kırılma. Blok kırılma kaldı. Blok kırılma hesaplamamız gerekiyor. Şurada hepsini yaptık. Hepsini yaptık inşallah. Şimdi şunu yapacağız. Blok kırılma. Maintenant, on va faire le calcul pour le bloc kırılma. Alors, bloc kırılma, je pense que c'est la page 181. 181 sayfa olmasa. Et je vais encore au 180, je suis ici. Donc, bloc kırılma. Alors, on a cette formule. On a Rn şurada. Donc, nous sommes dans le cas de bloc kırılma. C'est ce que l'exercice demande, n'est-ce pas? Ve blok kırılma durumlarının göz önünde alarak. Evet. Donc, buradayız. Blok kırılma, on va faire ce calcul. On a Rn égale à tout ceci. Donc, je vais recopier cette formule. Blok kırılma dediğimiz şey Rn burada B5 olur. Yani B5 olur. Blok kırılma. Evet. Blok kırılma olursa arkadaşlar formül ne varmış? Rn
Donc, la formule, c'est Rn. Donc, nous avons ici Rn est égal. OK. Donc, on a 0,60 fois FU fois quoi? Fois ANV. OK. Plus UBS FU fois FNT. Et nous avons ici 0,6 fois FY fois FI fois AGV fois AGV plus UBS, n'est-ce pas? On a FU fois quoi? Fois ANT, c'est ça? Fois ANT. Donc, voici la formule que nous avons et on va prendre lequel, après avoir fait les calculs, nous allons prendre le minimum. On va prendre le minimum. Alors, qu'est-ce que je fais? Je connais tout, n'est-ce pas? Diorowski. Donc, je vais simplement remplacer. Je vais remplacer ici. Donc, on a 0,6 fois FU, c'est 360. Et fois ANV. ANV, on avait déterminé ANV, je crois. ANV, AZG, ça peut dire qu'il y a. Combien on avait trouvé pour ANV? On a utilisé ANV dans quelle partie? Dans la dernière partie, je crois. ANV, Bouldoukia, AZG. ANV, Shorda. On avait trouvé combien? 335. Donc, fois 335 plus UBS. Alors, UBC est Odana Sibuladias, use Cypher use section B, donc sur use section B, nous sommes ici, UBS. Alors, pour toutes ces formes qui sont là, pour toutes ces formes qui sont ici, UBS, on va prendre combien? On va prendre 1. Pour cette forme qui est là, et pour cette forme qui est ici, UBS, on va prendre 0,5. Ici, c'est pour cette forme. Et là, c'est pour toutes les formes qui sont ici. Nous sommes dans ce cas-là. Notre cas ressemble à ça. Nous sommes dans un cas comme ça. Donc, UBS, on va prendre combien? UBS, nous sommes dans ce cas-là plutôt. Cornienne, Boulanlou, Birechim, Cornienne, Kainakla. Nous sommes dans le cas ici. Cornienne, Boulanlou, puisque nous avons une cornière avec les boulons. Donc, notre US égale à 1. Ou c'est mise chez Bir. Bir aliorum. Donc, je vais dire ici 1 fois FU, c'est combien? C'est 360 fois FNT. Alors, FNT, comment on détermine FNT? Comment on détermine FNT? Il est des chez les Apadias. FNT, on va partir sur la page 174 du guide. Use it Mishtoku Saifa. Inch'Allah, vous la 174. Et ici, ok, nous avons ici FNT et nous avons FNV, FNT, FNV. Notre capacité, c'est quoi? C'est 8.8 la capacité. Et on nous a dit Dish à Chilmish. Et pardon, Dish à Chilmish, est-ce que c'est ça? On va vérifier. Ils disent que Dish à Chilmish. Ok, Dish à Chilmish GFD. Nous sommes dans le cas de Dish à Chilmish GFD. Donc nous sommes ici. Kaimat Duzlemi Dish à Chilmish. Non, Dish à Chilmish, ça veut dire Dishinda. Non, Ichinde, pardon. Donc Dish à Chilmish, nous sommes ici dans Dishinda. Ichinde, pardon. Donc nous avons FNT est égal à combien? Est égal à 600. Et FNV est égal à 660 et 360. FNT est égal à 600. FNV est égal à 660. Yani, donc FNT est égal à 600. Shurda. Altı yüz bulduk. Burada ise 0,60 çarpı F'ye 235, on avait trouvé, fois AGV. AGV, on avait calculé AGV, on avait trouvé combien AGV? AGV ne bulduk? 500. AGV, on avait trouvé 500. O zaman 500 diyorum. Çarpı 500 plus UBS qui est égal à 1 fois FU, c'est 360, 360 çarpı ANT. ANT mal SF d'abulmadek. Donc, on va déterminer ANT. On va déterminer d'abord ANT. Et ANT est égal à quoi? ANT, qu'est-ce que l'exercice dit à propos de ANT? On va repartir sur la page, c'était quelle page déjà? Page 180, je crois. Page 180. 181, je crois. Ok. Donc, ANT dit que checkme, gerilme, sinin, en, kesit, net, alan. Donc, on va venir ici. Alors, on va calculer cette aire-là, l'aire de cette partie. Borda.
on va déterminer l'air de cette partie-là. Ici. L'air de Choudaki Alan. On va trouver cette R. Donc, cette R est égale à quoi? Eh bien, la distance là est égale déjà à 60 moins 22, n'est-ce pas? 60 moins 22. Notre délit de Chappeux est égal à 22, non? Donc, je vais dire 60 moins 22. Donc, on a 60 moins 22 fois combien? L'épaisseur de ce truc-là est égale à combien? L'épaisseur, cette épaisseur égale à 5. Donc, Charpe Besh Jorus. Et vous partez à l'année et sa plus Charpe Besh 4 Chapara. Donc, je fais ici 60 moins 22 égale. Et pardon, 60 moins 22 égale fois 5, 190. Şurada yüz doksan milimetre yapmış. O zaman diyorum ki FU çarpı 190. Hangisi alıyoruz? Minimum. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que Rn est égal ici. Donc là, ça nous fait ici, eh bien, 288,36 kN. Et là, ça va nous faire 130 şurada 138,9 kN çıkar. Şurada minimum alıyoruz. Donc le minimum c'est 138,9 kN. Alors pour le système YDKT, YDKT sistem olursa diyoruz ki fi YDKT sistem olursa arkadaşlar burada bir bakacağız. Phi égale à combien? Alors phi égale à 0,75 0.75 var. Donc on aura ici 0,75. Donc on a phi fois Rn égale à 0,75 fois 138,9. Donc fois 0,75 eşit 104. O zaman şurada 104, combien? 104,175 kilonewton. Evet. Donc même théorie aynı şey diyorsunuz. Burada ise T max ne olmalı? 104,175 kilonewton. Evet, sorumuz burada noktalıyorum. İnşallah umarım faydalı olmuş. Notre vidéo s'arrête par là. J'espère que ça a été profitable pour vous. On se dit à très bientôt dans un prochain cours. Merci.